Bienvenue à vous sur Africa 24. L'interview reçoit l'ancien Premier ministre de la Guinée, M. Lansana Kouyaté, président et candidat du PEDN à la dernière présidentielle. PEDN, parti de l'espoir pour le développement national en Guinée. Monsieur Kouyaté, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors vous avez devant vous une série de questions que je propose de découvrir. À la fin de cet entretien, je proposerai ma question Joker. Première question, s'il vous plaît. Après avoir apporté votre soutien à Alpha Condé, vous montez critique à son égard. Qu'est-ce qui justifie ce revirement? Je ne me montre pas critique à son égard. J'essaie d'évaluer une situation. Je suis venu au RPG, enfin, pour soutenir le candidat du RPG, avec l'espérance que tout ce qui a été promis pendant les élections, pendant la campagne du premier tour et le second tour, et que tout cela serait respecté. Je suis venu avec les espérances de ceux qui m'ont soutenu. Et je vois que le chemin qui a été emprunté n'est pas celui auquel je m'attendais. Pourquoi cela? Pourquoi? Parce qu'il y a une marge entre ce qui a été promis et les symboles qu'on est en train de poser. Par exemple? Par exemple, quand on vient au nom de la démocratie, il faut faire en sorte que les actes qu'on prend soient conformes à cette démocratie. Il y a eu des maires qui ont été, qui sont élus par le peuple, qui ont été révoqués. Et selon vous, dans quel but ces maires ont été révoqués? Écoutez, on est obligé de penser qu'à l'approche des élections législatives, il faut remplacer les maires récalcitrants vis-à-vis du parti par des maires qui seront beaucoup plus, si vous voulez, maniable à merci. Le président Alpha Condé a été investi il y a un peu plus de 6 mois. 6 mois, c'est quand même un délai assez court pour dresser un bilan de son action. Un bilan court de son action, c'est vrai. Le temps est court pour faire ce bilan. Mais le temps est suffisamment long pour au moins faire le bilan des symboles. Quand on dirige un État, et sur les 6 premiers mois, même sur l'année, je dirais, les symboles qu'on pose sont plus importants d'abord que les résultats. Si les symboles qu'on pose ne sont pas en adéquation avec ce que le peuple attend, l'espoir, les espérances du peuple, alors ça veut dire qu'il ne faut pas trop attendre, n'est-ce pas, des actions. Mais les symboles, on peut faire un bilan et je pense que ce bilan est globalement négatif, honnêtement. Question suivante. Le ton est monté d'un cran entre le président Alpha Condé et Cellou Dalein, finaliste de la présidentielle. Qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense, s'il y a des règles, que ces règles soient connues et respectées par tous. S'il est interdit, par exemple, aux hommes politiques, quand ils viennent d'être reçus par leurs militants, mais si telle est la règle, nous sommes dans une période quand même qui peut être comparée à un lendemain de cauchemar, ce que nous pensons. Et si tel est le cas, alors il faut que les règles du jeu soient connues. Si ce n'est pas connu, ça devient de la violence inutile. Question suivante. Le pouvoir a promis la tenue des législatives en novembre prochain. Pensez-vous que ces élections auront bien lieu à l'automne? Il faut demander au gouvernement. Il me sera très difficile de répondre à cette question. Vous savez, j'étais l'unique candidat, je dirais mon parti était l'unique parti du temps du président Dadis, de dire que nous n'étions pas prêts pour ces élections, parce que j'en savais les vices cachés. Le fichier électoral était mauvais, absolument mauvais, je le savais. Et il y avait beaucoup d'ingrédients qui n'étaient pas encore là. Mais seul contre tous, j'ai dû plier. Vous, votre position, c'est quoi? Est-ce que vous êtes favorable au nouveau recensement proposé par le pouvoir et auquel s'oppose une grande frange de l'opposition? À condition que ça ne soit pas pour remplacer un mauvais fichier par un autre mauvais fichier. Si élaguer le fichier ancien est ce qu'il faut faire, parce que franchement, il est truffé de beaucoup d'imperfections. Des jeunes qui ne sont pas en âge de vote ont été recensés, enrôlés. Certains étrangers ont été enregistrés. Bref, certains n'ont pas été, ceux qui ont le droit, l'ont cherché, n'ont pas pu être enrôlés. Alors, s'il s'agit d'élaguer pour enlever ces imperfections et recenser de nouveau pour compléter le fichier déjà aseptisé, je crois que ça serait une bonne chose. Très sincèrement, vous êtes inquiet? Je suis inquiet.
quant à l'issue de ces élections oui. et la manière dont va se dérouler le processus électoral, encore une fois? Tout à fait. Parce que d'abord, toute élection est porteuse, n'est-ce pas, de germes de violence en Afrique, comme d'ailleurs ailleurs. On l'a vu dans certains pays du Septentrion. Mais en Afrique, c'est encore plus marqué, parce que nous sommes à un niveau de balbutiement. Je suis inquiet pour ça, de façon générale. Question suivante. Le président du Conseil national de transition, Mme Rabiatou Serra Diallo, a proposé la mise en place d'une nouvelle CENI. Approuvez-vous sa proposition? Pour vous dire la vérité, le débat est maintenant au sein de mon bureau exécutif national. Je ne veux pas, étant respectueux de la démocratie à l'intérieur du parti, je ne veux pas du tout influencer ce débat. Et je vais rentrer à Conakry prochainement. Mes collègues me feront le compte-rendu de là où ils sont dans ce débat et j'aurai en ce moment à me prononcer. Et vous pensez que ce serait une décision qui serait de nature à favoriser un consensus entre l'opposition et le pouvoir, cette nouvelle CENI? Ce que je sais, c'est que la CENI, pendant les 2 tours des élections présidentielles, a été fortement critiquée dans sa composition actuelle. Vous avez vous-même été témoin de tout ce que nous avons eu comme difficulté à faire reconnaître par la CENI les 24 dysfonctionnements, comme ils l'ont appelé. 4 mois de temps écoulé entre le premier tour et le deuxième tour, c'est un record qui mérite d'être cité dans le Guinness. Et tout cela revenait au mauvais fonctionnement de la CENI, donc quelque part à sa composition. C'est tout ce que j'ai dit pour l'instant. Question suivante. Envisagez-vous une défection de votre parti au sein de l'Alliance Arc-en-Ciel qui a soutenu Alpha Condé lors de la présidentielle? L'Alliance Arc-en-Ciel était une alliance pour porter le président Alpha Condé au pouvoir. On l'a vu ailleurs. Je veux rappeler qu'il y a 2 options. 2. Pas 3, 2. Partout où il y a eu de telles alliances, où on a fait disparaître tous les partis qui composent l'alliance pour créer un autre parti, un mouvement. Et cela se voit, c'est vérifié en France. Chaque fois qu'il y a eu nécessité, les partis ont changé de nom. Dans un régime présidentiel, aux États-Unis, on n'en a pas besoin parce que forcément, le candidat... Mais M. Kouyaté, vous semblez insatisfait, en tout cas votre parti semble insatisfait du bilan. Vous l'avez dit vous-même, du bilan de l'actuel président Alpha Condé que vous avez soutenu au sein de cette alliance arc-en-ciel. Oui. Est-ce que vous envisagez une défection, c'est-à-dire, par exemple, tenter des discussions avec l'opposition actuelle, avec la coalition, le collectif qui regroupe le parti de Cellou Dalein, ou alors et le parti de Sidya Touré, par exemple? Est-ce que vous l'envisagez, de passer de l'autre côté? Il y a contact entre nous. Tout cela est prématuré. C'est prématuré parce qu'il faut d'abord, franchement, discuter avec le camp où on était, pour qu'on ait une totale adéquation sur le jugement que nous, PDN, nous portons sur le bilan des symboles, comme je le dis. Donc il y a des discussions que vous avez entamées avec le collectif dans lequel on retrouve le parti de Cellou Dalein et de Sidya Touré, c'est ça? Non. Il y a des contacts, hein, ça je ne le cache pas. Et vous n'avez pas peur d'être isolé, que ce collectif ne vous pardonne pas d'avoir soutenu le président Alpha Condé? Non, pas du tout, pas du tout. Un jour, j'expliquerai comment tout cela est venu et les uns et les autres reconnaîtront les erreurs qui ont été commises, n'est-ce pas, par au moins l'un des candidats. Enfin, je ne veux pas rentrer dans ce détail. Il y a des vérités qui méritent d'être dites. Et quand je serai en Guinée, je vous jure que je dirai ces vérités. Pour que tout le monde sache. De quelle vérité? Je ne veux pas en parler maintenant, madame. Si j'en parlais maintenant, ça ne serait pas bien compris. Je préfère arriver à Conakry en temps opportun, faire une conférence de presse sur ce qui s'est passé avant le premier tour, pendant le premier tour, entre les 2 tours. Tout cela rentre dans votre stratégie en vue des élections législatives? Oh, ça va au-delà. C'est cultiver l'éthique, n'est-ce pas, qu'on a de faire des alliances et de les défaire. Monsieur Kouyaté, nous arrivons à la fin de cet entretien. Voici donc ma question joker. Le président Alpha Condé vous a-t-il promis le poste de président de la future Assemblée nationale en échange d'un ralliement à ses côtés lors de la présidentielle? Ça a été une négociation globale.
sur un ensemble. Ce n'était pas seulement que la présidence de l'Assemblée, c'était aussi autre chose, beaucoup d'autres choses, qui n'ont pas été tenues, malheureusement. Et il y a beaucoup de racontages là-dessus, mais la vérité est toute simple. Et on ne vient pas, moi je n'ai pas voulu être président, premier ministre, ministre ou ceci ou cela, mais on est avec des gens, on est un parti. On aimerait que ceux de vos collaborateurs, enfin ceux qui sont avec vous, participent à la gestion de l'État. Et là, il y a eu, ce n'est pas seulement promettre, c'est promettre et signer. Alors, ça va au-delà du président de l'Assemblée. Oui, il a signé l'accord. Et cet accord, je le montrerai en temps opportun. Vous estimez que vous n'avez pas été suffisamment récompensé par le président Alpha Condé? Oui. Pour l'avoir soutenu? Oui, parce que c'est pas, je ne le dis pas, ça ne vient pas ex nihilo. Je le dis parce que ça a été conclu, signé par les deux parties. Et chacune des parties a une copie de ce qui a été signé. C'est un engagement. La parole, ici ce n'était que la parole, on doit la respecter. Encore que ça va au-delà puisque c'est signé. Il faut que vous auriez souhaité une présence beaucoup plus forte de votre parti au sein du gouvernement actuel. J'aurais souhaité que l'accord qui a été signé entre nous soit respecté. Le contenu de cet accord, je le publierai en temps opportun. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Lansana Kouyaté, ancien Premier ministre de la Guinée et président du PEDN, merci. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très bientôt sur Africa 24.